Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe Tours Centre Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Sepagnac, chargé de mission en autoréhabilitation accompagnée et plateforme Solibat, au sein de l'association des compagnons bâtisseurs du Centre Val-de-Loire. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, le 6 mai dernier, nous recevions Aurore Bailly et Yves Boulesté du Pays Loire Nature, le Pays Loire Nature qui a porté un projet de territoire cofinancé par le programme européen Leader. Mais ce type de projet donc ne peut pas se mettre en place seul, et donc d'autres entités territoriales, telles que le Pays Loire Nature, ont besoin donc des acteurs locaux tels que votre association pour mettre en place de façon plus concrète les actions qui sont menées dans le cadre de ce projet. Donc c'est ici donc que votre association intervient pour mettre en place donc des actions plus concrètes au niveau du territoire. Et donc vous allez nous exposer, Mathieu, quelles sont les actions ou l'action que vous mettez en place dans le cadre de ce projet. Alors d'abord, dans un premier temps, ce serait expliquer un peu ce que fait les compagnons bâtisseurs, parce qu'en fait, on est une association régionale, donc on évolue sur le Pays Loire Nature, d'autres territoires partout dans la région centre, mais bon, effectivement, plus spécifiquement sur le territoire du Pays Loire Nature, on a développé quelques actions en cohérence avec tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous sommes une association de chantier à caractère social, agréé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc c'est un mouvement associatif d'éducation populaire. On accueille des jeunes volontaires et dans le cadre de chantiers participatifs, de chantiers solidaires, on leur apporte de la compétence, on essaye de leur faire découvrir les métiers du bâtiment. Et quand vous parlez de jeunes, c'est à peu près quelle tranche d'âge ? C'est de 18 à 25 ans. D'accord. Voilà, on accueille des jeunes en service civique, on accueille également deux volontaires en service civique européen, donc des jeunes qui viennent d'ailleurs, voilà. Sur le Pays Loire Nature, en fait, il y a plusieurs actions qu'on a pu développer grâce au programme Leader. Il y en a 3. Il y a la plateforme Solibat, il y a la maîtrise des énergies et aussi l'action Bricotech. Donc vous pouvez développer justement. Je vais développer, parce que globalement, en fait, on travaille beaucoup sur les chantiers avec les gens. On travaille essentiellement chez des personnes qui sont en grande difficulté sociale. Donc, il y a de la précarité énergétique chez eux, de la précarité sociale. C'est des gens qui ont besoin et qui n'ont pas forcément les capacités financières pour pouvoir faire des travaux. On arrive souvent chez des personnes qui sont en grande situation d'isolement, qui ont besoin de voir du monde et on essaye de faire de l'insertion par l'appropriation de l'habitat par des travaux. C'est des petits travaux. Donc ça sert à la fois aux jeunes pour acquérir une certaine expérience professionnelle, donc des compétences. Tout à fait. Et créer aussi du lien social avec les personnes chez qui on intervient. Qui sont souvent isolés, je crois. Qui sont isolés, ça peut être des propriétaires occupants, ça peut être aussi des propriétaires bailleurs, pas propriétaires bailleurs, mais des locataires chez des bailleurs sociaux. Mais l'idée, effectivement, c'est d'essayer de les sortir de l'isolement social en mettant en place des chantiers. Ça va être l'amélioration de l'habitat par de la peinture. Ça peut être aussi, dans certains cas, notamment sur des gros chantiers d'autoréhabilitation accompagnée, donc là où on rentre dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, c'est des gros chantiers de sortie d'insalubrité. Donc là, c'est plus un travail avec d'autres opérateurs, type Pacte. On conventionne avec le conseil départemental, donc on travaille quand même beaucoup avec les acteurs locaux partout sur la région. Là, sur le territoire du Pays Loire Nature, en fait, ce qui est intéressant dans le programme Leader, c'est justement la mise en réseau des différents acteurs, la rencontre entre le public et le privé. Dans les 3 actions qui ont été financées par le programme Leader,
le programme Leader a permis justement de pouvoir de pouvoir financer les ressources humaines pour pouvoir gérer tout ça, parce que ça demande quand même du travail. Bien sûr, du travail humain et des postes. Donc dans le cadre de la plateforme Solibat, donc c'est une plateforme qui récupère des matériaux auprès d'entreprises. Donc on essaye de mettre en place du réseau entre des artisans, des fournisseurs, etc. pour essayer de récupérer des matériaux en fin de vie ou des matériaux qu'on ne peut pas utiliser, qu'on peut placer dans des chantiers, parce qu'il y a souvent des problèmes de bouclage financier. Et du coup, nous, par ces dons, l'avantage pour les entreprises ou les fournisseurs, c'est de la défiscalisation. Et pour le bénéficiaire final, c'est avoir accès à un matériau beaucoup moins cher, mis en place par nous ou par un artisan qui lui aussi peut bénéficier de défiscalisation par de la main-d'œuvre, par du don de compétences. Très bien. C'est la première action. Il y en a 2 autres, mais bon voilà, c'est la mise en réseau d'acteurs. D'accord. Alors nous reviendrons bien sûr sur toutes ces questions très intéressantes juste après la petite pause. À 13h45 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h45. RCF. Bonjour à tous, vous écoutez à nouveau Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe Centre Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Je suis aujourd'hui avec Mathieu Sepagnac, des Compagnons Bâtisseurs, Tours Centre Val-de-Loire, qui nous explique donc quelle est l'action, le rôle de l'association Les Compagnons Bâtisseurs dans le programme Leader mis en place par le pays Loire Nature. Alors Mathieu, vous nous avez déjà un peu expliqué donc qu'était votre association, votre travail. Vous êtes revenu sur l'action que vous menez donc au sein du pays Loire Nature, donc l'action une action, donc qui était portée vers la réhabilitation notamment de logements et donc créer du lien social aussi entre les jeunes. Ça c'est le but de l'association. Après, D'accord. C'est les outils qu'on met en place. Donc, il y avait la plateforme Solibat dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a également, on a mis en place aussi une autre action qui s'appelle la bricothèque, qui est, l'idée, c'est une petite caravane qui se promène, enfin un petit bus qui se promène avec des outils. Et on propose justement à des personnes qui n'ont pas d'outils chez eux, qui décident de faire des petits chantiers. Ça va être un peu de menuiserie, ça va être un peu de placo, ça va être des petites choses, mais qui n'ont pas l'outillage nécessaire. Donc on propose du prêt d'outillage et on dispense également des conseils sur l'utilisation de ces outils et aussi des conseils sur la réalisation de leurs travaux. Et là, ce sont également les jeunes qui interviennent. Les jeunes interviennent aussi avec un animateur technique qui vient donc chez le bénéficiaire, chez la famille. Donc là encore, c'est l'occasion de pouvoir parler, de discuter avec la personne de ses attentes, pourquoi elle fait ça, dans quelle situation elle se trouve, sachant que c'est toujours un public, souvent en détresse sociale. Donc on est là pour intervenir à ce niveau-là. Bon, on trouve dommage que une personne qui décide de faire un peu de travaux chez elle soit obligée d'acheter des matériaux. Nous, on peut intervenir différemment. Donc le programme Leader permet aussi de pouvoir rencontrer d'autres acteurs, des centres sociaux où on propose des animations collectives sur l'utilisation des outils, sur les différents produits nécessaires pour la réalisation de tel ou tel chantier. Vous intervenez aussi au niveau de plusieurs communes du pays oui, tout à fait. Et donc vous pouvez proposer des ateliers en fait peut-être Exactement. Alors on a une permanence le mercredi matin au centre social de la Douve à Langeais. Après on essaie de conventionner aussi avec d'autres partenaires qui peuvent nous permettre aussi de déceler des situations qui peuvent être compliquées. On
travaille beaucoup avec des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, du conseil départemental, de la CAF, etc. Donc on a quand même un réseau de partenaires assez important, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de situations qui nous échappent et effectivement le programme Leader permet de pouvoir rencontrer aussi des acteurs locaux et de pouvoir travailler avec eux pour essayer d'avoir un bon maillage territorial pour trouver des situations compliquées qui n'ont pas forcément de solution. Parce que il est bien, on le sait bien, on ne peut pas tout faire seul. Donc on est bien obligé de s'appuyer aussi sur ce qui existe déjà. Voilà. Et d'ailleurs, c'est plutôt souhaitable puisque c'est comme ça aussi qu'on enrichit nos expériences. Dans l'idée, effectivement, c'est toujours créer du lien social, c'est essayer de faire en sorte de créer un réseau de bénévoles dans la mesure où quand on intervient chez les personnes, ça va être un endroit bien particulier. Il se trouve que la personne va connaître une autre personne qui a un besoin particulier, etc., et qui pourra intervenir. On est dans une logique de chantier participatif, de mise en réseau entre différentes personnes pour essayer de créer du lien social et permettre justement aux gens de se rencontrer. La grande difficulté, effectivement, c'est l'isolement. Et nous, on essaye justement par ces outils qu'on met en place grâce au programme Leader. Il y a aussi des échanges. On n'en a pas encore parlé. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais une action qui a permis justement de pérenniser une action aussi dans le cadre de Leader. C'est un projet de coopération qu'on a fait justement entre deux territoires, le Pays Loire Nature et Touraine côté sud. C'est sur la maîtrise des énergies où là, on travaille sur la précarité énergétique et on intervient directement chez les gens pour leur donner des conseils, comment lire une facture d'eau, etc. Travailler sur des éco-gestes, animer des ateliers pour qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes des produits ménagers, etc. Donc on arrive à faire beaucoup de choses grâce à Leader, grâce au Leader qui notamment finance en partie donc les emplois que vous occupez. Tout à fait. Ça a permis de transformer des mi-temps en temps plein. Dans le cadre de la plateforme pour tout ce qui était stockage, ça nous a permis aussi sur Saint-Paterne-Racan de pouvoir occuper un espace qui nous permet de stocker les matériaux dont je parlais tout à l'heure. Et donc pour combien de temps avez-vous ce financement, Leader ? Alors ce financement, le programme, alors ça c'est Aurore qui a dû vous expliquer, on devrait arriver à terme bientôt, mais on recandidatera certainement peut-être sur d'autres volets, peut-être plus orientés sur les écomatériaux, les agromatériaux, puisque ça nous a permis aussi de pouvoir travailler avec des acteurs locaux, des municipalités qui cherchent à développer un peu ça, quoi. Ce sont des actions donc qui, nous l'espérons, auront encore de beaux jours devant eux. Je n'en doute pas. Merci beaucoup Mathieu Sepagnac, donc pour nous avoir expliqué quelles étaient vos actions concrètes donc dans le cadre de ce programme Leader porté par le Pays Loire Nature. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, la semaine prochaine pour une nouvelle émission Parlons d'Europe. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci Mathieu.